Assieds-toi dans la présence du Seigneur, prends ta Bible, tu es la bienvenue à ce premier culte de ce dimanche 15 mai 2022. Alléluia. Allons dans Luc chapitre 16, versets 21 à 22. Alléluia. Pendant ce premier culte, nous allons partager sur quelque chose de très étrange et je prie que les huissiers soient attentifs. Nous allons partager sur les animaux occultes. Alléluia. Nous finissons cette série dimanche prochain qui est aussi notre dimanche de Sainte Seine. Amen. Donc, s'il te plaît, sois prêt. Luc 16, versets 21 et 22. Tu es là-bas, dis Amen. Si tu cherches encore, dis j'arrive. Si tu n'as pas de Bible, dis je rentre. Aïe, 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 aïe. Katabarabadesh. Ikomantakabura sabahandati. Merci Seigneur Jésus-Christ. De quelque manière que ta famille est attaquée et détruite, Jésus la restaure. Ton amen là n'est même pas sérieux, il n'y a rien là-dedans. Jésus restaure ta famille. Ne sois pas du nombre de ceux qui ont la naïveté de penser que ce qui arrive dans leur famille, ça ne les concerne pas. Tu es naïf. Tu es naïf. Amen. Tu es naïf. Chaque fois que tu veux savoir ce que tu dois triompher d'eux afin d'avancer en paix, observe ce qui règne dans la maison de ton père et de ta mère. Il y a certains d'entre vous, tu aurais dû prier contre l'escroquerie depuis. Dans ton sang, il y a l'escroquerie. Ça date de ton grand-père, de ton père, c'est des escrocs. Je ne connais pas parler autrement, je te dis ça en face, c'est vrai. Ton père a fait la prison pour escroquerie, ton grand-père escroc, tes oncles des escrocs. Et tu es là, ce qui combat ton avancée, c'est l'escroquerie. Tu sais que les naïfs qui sont en Christ veulent faire croire aux gens que quand ils ont reçu Jésus, quelque chose est descendu sur eux et ils sont devenus quelqu'un d'autre. Shut up. C'est ton esprit qui a été recréé. Ton âme est identique. J'ai dit ton âme est identique. C'est pour ça que tu dois te donner à la parole et à l'esprit que ça te change. Le nombre d'escrocs qu'il y a dans l'église, ça dépasse ce que ta tête peut penser. Assieds-toi. Les gens sont calmes. Lorsque tu vois quelque chose régner dans la maison de ton père, dans la maison de ta mère, lève-toi. Affronte ça. Bien-aimé, jusqu'à ce matin, j'ai la liste de ce que j'attaque matin et soir. They can't dear me. I know them and they know that I know that they know that I know. Si tu n'as pas compris, reviens demain. Ils ne peuvent pas m'essayer. Ils savent que je sais, qu'ils savent que je sais, qu'ils savent que je sais. On se sait. Et chacun reste dans son territoire. Certains d'entre vous naïfs disent ça ne me concerne pas. Bien aimé, shut up. Ton grand-père avait 7 femmes. Ton père, on ne compte plus. Tes oncles ont épousé jusqu'à épouser les femmes mariées. Oui, il y a des familles, quelqu'un épouse une femme. Elle est la première femme de quelqu'un et elle est aussi sa 7e femme. Et toi, tu viens t'asseoir, tu racontes des bêtises. Vraiment, moi, je n'ai pas de problème parce que shut up. Shut up. Shut up. Ne fais pas que j'atterrisse sur toi. Shut up. Lève-toi au nom de Jésus-Christ. Toute puissance occulte qui conteste avec la paix de ton foyer, que ce soit anéanti à jamais. Certains d'entre vous, tu as osé te marier lorsque personne n'est marié dans ta famille. Et tu ne comprends pas pourquoi tous les jours tu es énervé par ton foyer et tu veux partir. C'est des mêmes esprits. On ne veut pas que le sang que tu portes soit le sang de la femme de quelqu'un.
Au nom de Jésus-Christ. Ah, les gens ici ne savent pas ce qui va se passer ici. Tout ce qui te refuse la paix et le repos, tout ce qui règne dans la famille de ton père, de ta mère, tout ce qui coule dans le sang paternel et maternel, ça expire contre toi ce matin au nom de Jésus-Christ. S'il me donnait le bon volume, Dieu allait le bénir. Luc 16, 21 et 22. L'angle sous lequel nous regardons les choses ce matin, c'est très compliqué. Le kotoma adiga zuzubra adesh. Cette nuit, pendant que je priais pour ce culte, pour le premier culte, il y a deux choses que j'ai vues et ça m'a beaucoup marqué. Je sais que Jésus va faire des choses terribles ici. Je te dis, la première chose que j'ai vu une maison tellement détruite. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Tellement détruite que tous ceux qui habitaient dedans sont en danger. C'est-à-dire, tu vois une maison, tu sais que s'il y a même la pluie, la maison va tomber dans le ravin. Mais il n'y avait pas le ravin là avant. Des ennemis sont venus creuser les choses. Donc, tu descends pour aller dans une maison et tu découvres que les escaliers, si c'est au bord d'un précipice. Et quand tu arrives en bas, tu découvres que la maison est suspendue sur un précipice. Donc tu passes du précipice des escaliers et tu sautes pour arriver au seuil de la porte et tu découvres que tout le mur de la maison, les fondations sont suspendues en l'air. Tout est. Il suffit d'une goutte de... Je ne sais pas dans quel état est ta famille, mais subitement la main du Seigneur va restaurer tout ce qui était attaqué. Si ton amen était le meilleur, quelque chose allait t'atteindre immédiatement. Et regarde ce que je vois après. Ça, c'est la première chose que j'ai vue. Je n'entre pas dans les détails. La deuxième chose que je vois un lieu comme une décharge. Comme si c'était une décharge. Et je vois un monsieur qui est couché dans la décharge. Et ce qui était étrange, c'est que quand j'entre dans cette décharge-là, le Seigneur me dit, aide ce monsieur. Je m'approche de ce monsieur. Je ne comprends pas. Je regarde le monsieur, mais je vois qu'il est très bien habillé. Mais il est comme malade mental. Et dans son sac, il avait une arme pour se tuer. Alors je lui demande, je ne dis pas les rêves, j'étais en train de prier. Je lui demande pourquoi vous êtes si bien habillé et vous vous couchez dans une décharge et vous voulez vous tuer. Et le monsieur commence à parler. Il dit, regarde, j'ai perdu ma maison, j'ai perdu ma femme, j'ai perdu ceci. Et ça a toujours été comme ça. Tout le monde dans ma famille a toujours tout perdu ce pourquoi il a vécu. Il dit, je suis fatigué. Alors je lui ai dit une seule chose. Si vous vous tuez, vos enfants aussi vont se tuer. Écoutez, bien-aimé. Avant qu'on entre dans le message qui est triompher des animaux mystiques, avant qu'on ne dise quoi que ce soit, lorsque vous êtes un chrétien, votre responsabilité sur votre famille est énorme. Tout ce qui va triompher de toi va prendre de l'ampleur dans ta famille. Tu sais, pour ta famille, tu n'es pas un enfant de la famille, tu es le sauveur de la famille. Je parle aux naïfs. Si tu étais sérieux, ton amen allait être comme le tonnerre. Oui. Peut-être pour ta famille, tu n'es qu'un autre enfant de la famille, mais dans l'esprit en Christ, tu es le sauveur que Dieu a donné à ta famille. Écoute, c'est pas en criant amen. Donc si toi tu ne comprends pas ça et tu laisses que à ton niveau les mêmes choses triomphent de toi, les mêmes choses te dominent, c'est que c'est fini. C'est que tu as livré ta famille, c'est terminé. C'est qu'on risque d'attendre encore des générations pour que Jésus lève quelqu'un d'autre comme toi. Les gens s'y sont calmes. Il y a un christianisme qui règne là-dehors, c'est le christianisme de l'irresponsabilité. Souvent quand je vois des parents chrétiens, oh vraiment papa, je ne comprends pas, mes enfants sont des escrocs, je le regarde, je dis, toi tu es quoi? Tu aurais dû triompher de cette escroquerie à ton niveau. Ça ne serait jamais descendu sur tes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ton amen même montre que tu es déjà mal à l'aise.
Au nom souverainement tout-puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui règne dans le sang de tes veines, j'ordonne par le Saint-Esprit que tu triomphes de cela ce matin. Ce matin. Si j'avais le temps, j'allais te faire voir. Regarde ça, Ésaïe 9, verset 7. Regarde quelque chose. Ésaïe 9, verset 7. Ça va te bénir. Ésaïe quoi? Il dit, une parole a été envoyée contre Jacob et ça retentit sur tout Israël. Une parole. Combien de paroles? Il dit, le Seigneur lance une parole contre Jacob. Elle ne tombe pas seulement sur Jacob, elle tombe sur Israël. Il veut nous montrer que la parole a été envoyée contre un homme. Mais tout d'un coup, on a vu cette parole agir dans toute une famille. Les gens ne sont pas dans cette salle. Je n'ai pas envie de rentrer dans certains partages que nous avons déjà eu. Non. Je veux qu'on avance. Ce qu'on va partager est très dangereux. Donc, de quelque manière que tu vois quelque chose régner. Je vous ai raconté l'histoire d'une tenniswoman. Vous pouvez vérifier ça, c'est vrai, je laisse son nom. Elle a découvert que ses grands-parents, ses parents, ses tantes, tout le monde mourait de cancer du sein. Elle est mondialement connue. Elle a été numéro 1 mondial pendant des années. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle est allée faire l'ablation de ses seins. Elle n'a plus de seins. Elle n'a pas eu le cancer. Elle a une montagne. Elle a seulement vu que tout le monde, mes cousines, mes grandes soeurs, ma maman, mes tantes, mes grands-parents, grand-mères, tout le monde est mort de cancer du sein. Elle allait enlever ses seins. Vous croyez que ça fait que le cancer parte? Bien aimé, ceux qui réclament le sang, ça n'accepte pas l'huile rouge. Il n'y a que le sang de Jésus pour répondre là où on réclame ton sang. Don't talk rubbish. Don't talk rubbish. Donc, et je te dis que même les médecins connaissent ça. Dès qu'ils te voient, ils disent, est-ce que cette maladie est héréditaire? Qui sont tes ascendants qui souffrent de cela? Là, on commence à te dire la probabilité des choses qui peuvent t'attraper. Tes parents étaient diabétiques. Faites attention, il y a une probabilité. Vous comprenez ça? Et ce ne sont pas des gens spirituels. Ils te montrent simplement que c'est une réalité. Il y a des choses, des facteurs qui sont héréditaires. Et tous sont liés au sang. Tous sont liés à quoi? Au sang. Je vous ai dit, il y a des choses que tu fais. Tes enfants n'ont pas besoin d'être là quand tu faisais ça. Parce que tu as fait ça avec consistance. C'est déjà une information génétique. Bon, je sais que tu as fui à partir de la terminale, donc la génétique, tu n'étais plus là, tu avais déjà voyagé. Si tu étais en classe quand on faisait les cours de génétique, j'allais te partager quelque chose. Vous comprenez? Les informations génétiques sont individuelles. Malgré que la carte génétique mère, elle se ressemble avec tous les ACT machin. Alléluia. Je ne veux pas t'embrouiller un soir. On n'a pas fait que mathématiques, on a aussi fait la biologie. Donc maintenant, certains d'entre nous ne comprenons pas qu'il y a des gènes spécifiques qui commencent à être influencés par les caractères que tu développes. Et quand tu développes ces caractères, je vais vous prendre un exemple très simple. Quand j'étais plus jeune encore, il y a quelque chose que j'aimais faire. Je voulais rester dans la maison pendant 3 mois, je ne sors pas. Combien de temps? 3 mois. Plus jeune, pas que je connaissais Jésus, non. Caractère, c'est comme ça. Donc, et qu'est-ce que j'aimais faire? J'aimais dessiner les choses. Je pouvais dessiner, je n'exagère pas, peut-être pas remplir tout l'endroit, si, mais la moitié de cet endroit. Je remplis ça de maisons, d'immeubles, de machins, dessiner moi-même. Je remplis ça, je dessine les êtres humains, tout ça. Et je pouvais rester là. J'ai fait, même mes cadets ont commencé à faire ça. J'ai fait ça jusqu'en seconde. Ce n'est pas une chose de petits enfants, jusqu'en seconde. Et je restais là. Et je cause seul avec tous ces gens-là. Attends, laisse-moi t'expliquer, non. Alors un jour, je suis entré dans ma chambre. Mes enfants n'étaient pas nés. Je n'ai accouché aucun enfant en seconde. Des années plus tard, j'entre dans ma chambre. Okay. Je vois les maisons dessinées avec les êtres humains dessinés. Je revois tout ce que je faisais. Couché partout sur les lits au sol. Et mes enfants sont en train de jouer ça. Je voulais faire
Le Seigneur me dit, hé, hé, hé. C'est l'authentification du sang. Si tu doutais que c'est tes enfants, ils viennent de te confirmer. C'est l'authentification du sang. Ils n'étaient pas là. Ils n'étaient pas où? Ils n'étaient pas là. Ils n'ont pas besoin d'être là. Il y a des choses que vous faites aujourd'hui. Vous croyez que c'est vous. Ce n'est pas vous. Mais tu peux jurer que c'est toi. Jusqu'à tu es même orgueilleux. Ce n'est pas toi. Tout ce qui poursuit ta vie à partir de ton sang, j'ordonne que ça se taise. Si j'étais à ta place, mon amen allait résonner comme le temps. J'ordonne que ça se taise. Donnez-moi le volume ici. Oh, on sait déjà qu'on est au Cameroun. Luc chapitre 16, verset 21-22. Quand tu es un naïf, tu as l'impression que ce que tu vois régner dans ta famille, ah, pardon, moi, ça ne me concerne pas. C'est quand tu prends de l'âge et parfois c'est déjà un peu tard. Et là, tu dis, ah, mais vraiment, j'aurais dû remarquer ça, que les mariages sont difficiles dans la famille de mon père. C'est maintenant que tu remarques. Tu es un enfant. Alléluia. Un jour, j'ai dit à une de nos sœurs ici à l'église, je lui ai dit que le seul problème que ton mari ici a, c'est toi. Je lui ai dit ça, les yeux dans les yeux. Yes. Elle me dit non, c'est un homme coléreux, il n'est pas bien, l'homme ci est terrible, oh le blédé, il est même impuissant. Elle a dit une litanie de choses. Je lui ai dit, ah, je vais te dire la vérité, que ce que Jésus m'a dit, son seul problème c'est toi. Je me fâche même, je dis maman, ne divorce pas. Ce qui te pourchasse, c'est ça qui paralyse l'homme-ci. Ils ne veulent pas que tu sois. Je lui ai demandé combien de personnes sont mariées dans ta famille. Elle me dit personne. Je dis, hey. Donc tu es la seule qui est dans un foyer. Elle dit oui, l'unique. Mais mon foyer, s'il ne vaut pas la peine, je divorce, je pars. Ah, c'est shut up, shut up. Ce n'est pas toi qui parles. Papa, tu le supportes, J'ai déjà compris que tu le supportes. Vous les hommes. J'ai dit ok. Elle a divorcé. Et maintenant, et elle est restée ici. Des années après, 2-3 ans, je ne sais plus, pour ne pas dire n'importe quoi, 4 ou 5 ans même. Un monsieur, à la fin du culte, me stoppe ici. Il m'a dit, mon prophète. Je dis, oui. Il m'a dit, vous ne vous souvenez pas de moi? Je le regarde. Je dis, je ne me souviens pas de vous. Bel homme, costaud là, avec une femme et un bébé à main. Il me dit, vous ne vous souvenez pas, vous nous avez reçu. Ma première femme disait que machin. Il me dit, oui, on a divorcé. J'ai dit, mais vous n'aviez pas d'enfant avec la première femme. Il dit, dès qu'on a divorcé, je me suis remarié. J'ai fait un enfant. Mais vous étiez impuissant. Il dit, dès qu'on a divorcé, j'étais puissant. Non, je vous parle devant Dieu, c'est pas pour rire. La sœur en question allait voir Maman Chou. Oh vraiment, maman, je ne comprends pas pourquoi ma vie m'a pas été toujours comme ça. Maintenant, l'autre jour, j'ai vu mon ancien mari. Maintenant, on l'a nommé, il a trouvé. Quand il était marié, il ne travaillait pas. Il était impuissant, il ne faisait pas d'enfants. Je lui ai dit ici au bureau que tu es le seul problème. Ne divorce pas. Laisse combler. Ah, papa. Maintenant, elle est divorcée sans mari, comme toutes ses tantes et sa maman et sa grand-mère et toutes ses soeurs et ses nièces. Donc, elle est rentrée sur le joug de l'hôtel familial. Exactement. Et l'homme qui était soi-disant impuissant est puissant. L'homme qui était chômeur pendant 7 ans, n'avait jamais trouvé le travail, est un haut fonctionnaire, cadre d'État. Oh, le premier qui comprend dit, oh Dieu, libère-moi de l'hôtel familial. Le premier qui se lève et dit en amen comme le tonnerre, cet hôtel n'a pas feu. Ah, c'est toi. Quand ces choses de l'ADN et des hôtels t'oppressent et t'excitent, tu crois que c'est toi qui parles. Tu vas supporter cet homme. Shut up! Shut up. C'est pas toi qui parles. Ta grand-mère avait dit ça avant toi. Ta mère a dit ça. Tes tantes, tout le monde avait dit ça. Elles sont là à la maison assises. Des grands-mères tendent les pieds. Elles élèvent les enfants que les hommes leur donnent. Et c'est ça que le diable a comme projet pour toi. J'annule ce projet. Je te dis au nom de Jésus, tu dis amen, tu ne dis pas j'annule ce projet. Tout plan de l'ennemi pour faire de toi une accoucheuse dans la maison de ton père. Je déclare, tu vas enfanter ton prochain enfant dans ton foyer, dans ta maison. Tu
tu tentes de te dire amen, ça se passe. C'est établi maintenant. Regarde Luc 16, versets 21 et 22. Tu penses que 3 heures c'est beaucoup. Il aurait... Bon, quand on commence comme ça, c'est bizarre, n'est-ce pas? Allons verset 19 à 22. Mais je vais lire vite parce que ce qui nous intéresse est au verset 21 et 22. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Ça, c'est une manière de dire que le gars, il mangeait, il était... Amen. Tout ce que tu peux imaginer. Verset 20. Un pauvre couvert d'ulcères du nom de Lazare était couché à son portail. Il était où? Il est à son portail. Il est dehors là-bas. Verset 21. Il aurait désiré se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Même les chiens venaient lécher ses ulcères. Souligne, les chiens venaient lécher ses ulcères. Et la Bible dit, le pauvre mourut. Il n'est pas mort de pauvreté. Les chiens ne sont pas normalement faits pour se nourrir des ulcères. Qui sont ces chiens qui se nourrissent des ulcères? Et tu vas découvrir pendant qu'on va partager que... Allons dans Apocalypse 22, verset 15, je veux comprendre. Allons-y vite. Tu vas découvrir pendant qu'on va partager que les chiens dans l'esprit sont le symbole d'un niveau de sorcellerie très avancé. Plusieurs ne savent pas que derrière l'amour que les êtres humains ont pour les chiens se trouve Lucifer en personne. Dieu n'est pas derrière cet amour-là. Et le chien, aussi vrai qu'on l'appelle un animal familier, porte la majeure partie du temps, il porte l'esprit familier qui domine la famille. Au nom de Jésus-Christ, tout animal qui t'apparaît dans un songe, si c'est un totem, il meurt physiquement ce matin. Il dies. I say il dies. Si c'est un être humain, il n'a que ce culte pour se repentir. Le feu du Saint-Esprit le juge totalement. Le premier qui se lève et dit un amen comme le tonnerre, ces animaux sont morts. Regarde Apocalypse 22, verset 15. Permets qu'on aille vite. Regardons même verset 14 et 15. Apocalypse 22, regardons verset 14 et 15. Vous allez comprendre quelque chose. Alléluia. Apocalypse 22, verset 14 et 15, il dit: heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Maintenant, suivez bien. Dehors, les chiens. Est-ce que Dieu parle des animaux ici? Non. Tu vas comprendre. Qui sont ceux que Dieu chasse et il met dehors? Remettez le verset 22, Apocalypse. Verset 15, Apocalypse 22. Il dit dehors les chiens, les magiciens, les débauchés. Vous comprenez un peu? Donc ces chiens, c'est une catégorie d'êtres humains. Mais qui sont spirituellement des chiens. Parce que regarde la liste. Recommencez verset 14 et 15. Il dit heureux ceux qui lavent leurs vêtements. Il parle de nous. Remettez ça. Apocalypse 22, verset 14 et 15. Alléluia. Il dit dehors les chiens. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Il dit dehors les chiens. Dehors les chiens. Certains d'entre vous, tu rêves, les chiens t'attaquent. Les serpents t'attaquent. Tous meurent aujourd'hui. Je n'ai pas dit de te dies. They dies. They just die. C'est pas normal. Écoute, ça ce sont pas les chiens de l'homme riche. La Bible dit que le pauvre était au portail. Vous comprenez un peu? Écoute, la majeure partie du temps, voilà, remettez ce que vous avez mis là. Voilà, ça c'est facile à lire. Heureux ceux qui lavent leurs robes. Il parle des hommes, ici il parle de nous. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer dans les portes de la ville. Voilà. Mais maintenant, qui est-ce qu'on met dehors? Regardez le verset 15. Dehors les chiens. Si j'avais le temps, mets Philippiens 3, verset 2, tu vas voir. Jésus va parler par l'apôtre Paul et il dit faites attention aux chiens, faites attention aux pratiquants d'occultisme. Regardez Philippiens 3, verset 2. Il dit prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. D'autres versions disent pratiquants d'occultisme. Prenez garde aux faux circoncis. Donc les chiens là, ils ne parlent pas des animaux. Si tu veux deux témoins, je t'ai donné Philippiens 3, 2 et Apocalypse 22, 14 et 15. Amen. Les chiens là, ce ne sont pas les animaux. C'est comme ça que nous avons vu dernièrement les crabes et les scorpions.
Dans Ézéchiel chapitre 2, il ne parle pas des animaux. Il dit, tu es assis au milieu d'un peuple rebelle. Ce sont des crabes et des scorpions. Quoi que ce soit qui t'attaque, comme totem, comme expression de sorcellerie, au travers des animaux, dès que tu dis Amen, ils meurent tous. They all dies. On a vu comment dans Job chapitre 15 à partir de verset 19, non, chapitre 19 verset 14 et 15, il dit, ils ont avalé des richesses, ces serpents, ils vont les vomir. Ils vont les vomir. Que ce soit un chien, un serpent, un chat, quelle que soit la catégorie d'oppression occulte par le canal des animaux qui règne dans ta famille, paternelle ou maternelle, le premier qui dit Amen, ces animaux meurent. Cette sorcellerie expire. Assieds-toi. Assieds-toi. Tu ne sais pas là où tu es. Le Seigneur est clair dans sa parole. Le méchant ne peut pas échapper au jugement. He can't go unpunished. Regarde, Proverbe 11, 21. Mettez, on va vérifier ensemble. C'est venu dans mon esprit. Mettez ça. Proverbe 11, 21. Il dit, ce n'est pas... Voilà, c'est ça. Il dit, sûrement le méchant ne sera pas considéré comme innocent. Amen. Est-ce qu'il y a une version, quelqu'un a la version qui dit, le méchant n'échappera pas au jugement? Le méchant n'échappera pas. Ils ne peuvent pas échapper ce matin. Tu dis Amen, tu ne dis pas. Je dis, ils ne peuvent pas échapper. They can't go unpunished. La première chose avec les activités de ténèbres, c'est qu'ils n'aiment pas qu'on les démasque. C'est pour ça que le diable aime agir dans les ténèbres. La particularité des ténèbres, c'est que tu ne peux pas discerner ce qui s'y passe. La lumière les expose. Regarde, il y a une version qui dit, vous pouvez en être sûr, en fin de compte, le méchant n'échappera pas au châtiment. Voilà. Ça, c'est quelle version ça? Le semeur. Voilà, c'est cette version-ci. Il dit, vous pouvez être sûr. Dis à ton voisin, tu peux être sûr. En fin de compte, ce matin, le méchant opérant dans ma famille, paternelle ou maternelle, n'échappera pas au châtiment. Le premier qui dit un amen comme le tonnerre, ça se passe. Et très souvent, l'oppresseur prend avantage de ta condition. Donc, il a déjà découvert que dans ta famille, vous vous insultez beaucoup. Donc maintenant, il va commencer à utiliser même la face de ton frère. Et là, tu conclus que c'est ton frère qui t'attaque. Ce gars est pauvre et il a les ulcères. Maintenant, de façon étrange, pour l'achever. Est-ce que vous connaissez ce que c'est que la langue d'un chien? Ça mange tout. Si un chien vient lécher tes ulcères deviennent cancérigènes fois 1000. Ce gars n'est pas mort de la pauvreté. Ce ne sont même pas les ulcères qui l'ont tué. C'est le fait que des chiens venaient se nourrir de ces ulcères. Très souvent, ils prennent avantage de ce que ton enfant est maladif. Et on l'achève. Et tu conclus que c'est la maladie dont il souffrait qui l'a tué. Non, non. Les gens sont guéris de cette maladie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Surveillez cette salle. Toute famille représentée au son de ma voix. Ou des pratiques mystiques, occultes, sataniques et de sorcellerie. Projettent des animaux et des images d'animaux. Attaquent les destins et pervertissent les gloires. Ces animaux, je les frappe, ils meurent tous immédiatement. Ils meurent. Assez de taille! Assez de taille! Aucun n'échappe. Même si tu te retrouvais dans l'eau et des êtres dans l'eau combattent ta vie, te font des propositions, se présentent comme ton mari, retiennent tes vêtements de mariage, retiennent ton alliance, j'ordonne au nom de Jésus-Christ, celui qui a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre, tout royaume des eaux qui attaque la maison de ton père, ce royaume reçoit le feu du Saint-Esprit et est détruit. Le meilleur amen libère lui et sa famille. Si ton amen est dangereux comme le tonnerre, toi et ta famille, vous êtes... Peu
ton amen n'est pas clair, lève-toi, dis un amen comme le tonnerre. Assieds-toi. Écoute un bien-aimé. Tu vas être celui qui met fin à ce qui règne dans ta famille depuis des générations. Aïe, 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 aïe. Igududuria elelua zoazoaria. Pendant que nous étions, est-ce qu'il y a la maman qui s'appelle Sela Boy là, elle est là. Maman Sela Boy. Pendant que nous étions à Paris là, il y a un monsieur qui est entré à la fin. Amen. Vous savez, quand quelqu'un est une autorité, c'est une autorité. Donc il est entré à la fin là. Et ce n'est pas n'importe qui. Amen. Au Cameroun, même les préfets sont honorés. Imagine en France. Hein? Donc, il est entré. C'est là où je suis. Il y a un préfet qui est noir en France. Je ne savais pas ça. Amen. Et il est entré très élégant. À la fin, il s'est assis. Et moi, je suis comme ça. Quand tu as des attitudes, ça me provoque. Donc, quand j'ai vu ces attitudes, j'ai dit, Saint-Esprit, who be this one? As I talk am, I dey look am. As I dey look am, God dey open am. As God dey open am, I dey see am. Le premier qui tente de dire un amen comme le tonnerre, quelque chose se passe ici. Donc, la manière qu'il était élégant, tu connais quand quelqu'un est autorité. Élégant, il marchait une démarche assez. Igudu guduguda. Igudu guduguda. Un musulman algérien à l'étage qui gérait l'éclairage, il est descendu s'aimer. Son frère descend jusqu'à devant pour le stopper. Il dit, hey, ce qui est en train de se passer ici, je dois s'aimer, je dois s'aimer. Le premier qui tente de dire amen, quelque chose descend sur toi. Quand on a commencé à partager, il dit, oh vraiment, je ne voulais pas venir ici. On m'a parlé de cette conférence, mais bon, moi je ne vais pas aller. J'ai dit, sa voix, même les blancs ne parlent pas comme ça. Comme je ne veux pas venir. Mais il dit, quand tout à l'heure je me suis couché, j'ai eu comme un songe. Et je vous ai vu dans mon songe. Et je me suis dit, mais si je vois ce monsieur que je ne connais pas dans mon songe, ce qui attaque la famille de ton père, de ta mère, ça expire, c'est tout ce que c'est. Pourquoi il s'expliquait? Pourquoi il s'expliquait? Parce que le Seigneur, quand il a ouvert mes yeux, je lui dis, mon frère, je vois les sons. Il dit, ah! Je dis, oui, je vois les sons. Il me regarde comme ça. Il me dit, oui, allez-y. Ah, c'est, hey! La banane attaque le singe. La banane attaque le singe. Banana, banana, banana. Don't try monkey. Je lui dis, je vois le son. Il dit, ah, je dis, je vois le numéro. Ah, c'est ma maison. Je vois. Ah! Je lui dis, à l'âge où vous êtes 67 ans, ah! Vous n'avez jamais été marié. Bouh. Il dit, c'est vrai. Vous allez voir la vidéo sur Rivava Channel. Ah, les honneurs sont partis. J'ai commencé, le Saint-Esprit me dit, va à Edea, va à Edea. Qu'il laisse bien aimer. Quand on est arrivé à Edea, tous les. Oh, vraiment, c'est parti. J'ai écouté le ton camerounais sortir. J'ai écouté le ton. Le premier qui se lève et dit amen, c'est qui t'attaquait. Ça explique. Assois-toi, laisse-moi les manières. On te parle des choses pratiques. Tu fais les manières ici, là. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui t'a refusé la paix, j'entre dans ta famille paternelle et maternelle. Le premier qui stoppe ton élévation, je le renverse. Le premier qui stoppe ton élévation, je le renverse. Le premier qui stoppe ton mariage, je l'écrase. Je donne à mes anges d'envahir la maison de ton père et de ta mère. Le premier qui tente de dire un amen 3 fois, ça se passe. Ça se passe. Ça se passe. Ça se passe. Est-ce que tu es ici où tu as voyagé? Hey! Ce n'est même pas le temps de jouer maintenant. Parce que certains de ces hôtels
qui te refusent le mariage, ils doivent expirer ce matin. Dis à ton voisin, j'ai trop supporté. J'ai suffisamment enduré. Qui que tu sois, mon oncle ou ma tante, grand-père, grand-mère, qui que tu sois, qui conspire avec Satan pour bloquer ma gloire, au nom de Jésus-Christ, feu du Saint-Esprit, écrase-les, consume-les, renverse-les. Élève ta voix, dis brûle. Ikotototia abakatata, elle kotobrianta kadioto, elle zupakata lamando, erianto pakatia, elle sotopreke, elle kotaprakataba, elle sutemakatatoa. Tout serpent, tout animal projeté contre toi, il meurt, il meurt, il meurt, il meurt. Surveillez la salle, surveillez la salle. Cet animal expire. Est-ce que tu es ici? S'il y a quelqu'un qui attend que tes enfants échouent, aucun enfant n'échoue dans cette église. Au nom de Jésus-Christ. Hey. Assieds-toi. Igototoria bababalo sapahata. Embelia atutu kurukuzema edesh. Ha ha. Are you here or you are going? Prends ta Bible, Ésaïe 54, verset 15, et on prie. Mettez ça à l'écran, Ésaïe 54, verset 15. Ésaïe 54, verset 15. Ésaïe combien? Verset quoi? Verset 15. Asade Lukam Adesiam. Yes. C'est qu'il y a des gens, il va en Europe, il fait 3 jours, il rentre, il parle plus que les blancs. Tu le regardes, tu te demandes, qui t'a fait ça au village? Ça, c'est les choses de ton village. Choses de ton village. Alléluia. Il y a des villages très compliqués. Personne n'a jamais pris l'avion dans ces villages. Je t'ai déjà dit que prends le visa, tu ne fais que réfléchir. Assez carry your visa. Écoute, il y a des limites que tu dois briser seulement pour briser. Ce n'est même pas que tu veux sortir de l'Afrique, tu veux seulement libérer ta famille. L'avion atterrit, tu sens l'odeur, tu te retournes, tu entres, tu reviens. C'est tout, tu veux seulement briser. Maintenant, tu as, écoutez, suivez ce que je vous dis par le Saint-Esprit. Toutes les limites qu'il y a sur ton sang, dans ta famille paternelle et maternelle, j'ordonne que toi, tu brises ça avant le 31 décembre, tu brises. Il y a des familles, personne n'a construit une maison. Tout le monde est un locataire. La seule maison là, c'est la maison que tu vois au village qui est vieille, ça s'incline comme ça. C'est la seule maison. Au nom de Jésus-Christ. Il y a des familles comme ça où dès que quelqu'un a un projet de construire, il tombe malade. Dès que quelqu'un met la fondation, il meurt. Ou alors ces terrains ont les problèmes jusqu'à tu as peur. Écoute, quelqu'un achète un terrain, tu vois les problèmes qu'il y a sur ce terrain, tu sens que c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Au nom de Jésus-Christ, lève-moi ta main droite. Quelque chose se passe ici. Lève ta main droite. Tout ce qu'on a, surveillez-moi cette salle. Toi qui à travers le monde éloigne les objets cassables et pointus. Tout ce qu'on a projeté, déclaré, décrété, fait comme imprécation, tout ce qui est une projection, une conspiration, tout ce qui est une malédiction, et qui déclare que ta main ne va jamais toucher telle chose. Tu ne vas jamais tenir les clés de ta maison, jamais tenir les clés de ton véhicule, jamais tenir le dossier de ta propriété. Tu ne vas jamais porter l'alliance du mariage. Je déclare et je décrète au nom de Jésus-Christ. Cette onction vient sur toi et ça te libère. Le premier qui dit le meilleur amène, le jour qu'éclate. Le jour qu'éclate. Oui, ça éclate. Le jour qu'éclate.
Les jours éclatent.